Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2017 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors on a la carte de l'amoureux dans les aspects positifs. Alors vous savez que ce qui se trouve dans les aspects positifs, c'est les situations, les événements, les personnes, les attitudes, les comportements qui pourraient nous être bénéfiques au cours du mois de juillet, que ce soit de façon active, c'est-à-dire que c'est vous qui en êtes l'origine et la cause, ou que ce soit de façon passive, vous pourriez être impacté par des événements qui vous seront profitables justement au cours du mois de juillet. Et donc nous avons cette très belle carte de l'amoureux. Alors évidemment, l'amoureux nous parle d'amour, ça peut nous parler d'une rencontre affective, évidemment, puisque bah, c'est la lame de l'affectif et du démarrage des histoires d'amour avec tous les doutes qui en découlent, puisque c'est le moment où on commence à se découvrir, c'est les plaisirs du corps, mais avec tout ce qui est la jeunesse de cœur, quoi. Donc il y a une légèreté, il y a peut-être même la possibilité d'expériences multiples parce que bien que l'amoureux dans l'édition dorée du tarot de Marseille à laquelle j'ai recours ici nous présente Adam et Ève, la carte de l'amoureux dans sa version plus traditionnelle nous présente surtout un homme entre deux femmes. Alors bon, on s'en fiche que ce soit un homme, que ce soit deux femmes, c'est surtout l'idée de quelqu'un entre plusieurs personnes, donc qui peut dénoter cette idée de relation de rencontre multiples qui peut aussi nous parler donc d'aventure plus que d'amourette plus que d'histoire sérieuse, mais des fois c'est tout simplement le début d'une relation. Alors forcément, au principe, on se découvre, donc c'est un peu fragile, mais il y a un désir, il y a une ouverture comme ça. Maintenant, l'amoureux avec cet homme entre la blonde, la brune, je vais à gauche, je vais à droite, il y a cette idée aussi de propositions multiples qui pourraient s'offrir à vous et qu'il faudrait dans ce cas-là emprunter. Mais la carte de l'amoureux, c'est aussi la nécessité quelquefois tout simplement de faire un choix. Puisque bah, je vais vers la blonde, je vais vers la brune. Alors, il y a rarement, et je vais le dire dans le cadre de ce tirage particulièrement, plus rarement, c'est vrai que ça peut nous parler de mener une double vie. Hein, on a un boulot qu'on fait en tant qu'auto-entrepreneur et puis on a son autre carrière professionnelle à côté et on mène de front ces deux situations parce qu'on y prend beaucoup de plaisir, on aime ce que l'on fait, parce que l'amoureux, c'est aussi l'amour de ce que l'on fait, l'amour de l'apprentissage, l'amour pour ce hobby, pour cette passion, pour cette personne, pour ce projet. Bref, et c'est ça qui va nous porter hein, positivement vers peut-être la multiplicité des projets ou des situations ou des relations. Il y a une forme d'enthousiasme hein, avec la carte de l'amoureux, une fraîcheur et forcément un peu de joie qui en découle. Maintenant, je vais avoir tendance à me dire que l'amoureux peut vous inviter à faire un choix ou à vous décider, à prendre une décision, puisque c'est vrai que l'amoureux, comme on a je vais à gauche, je vais à droite, et que dans ce même tirage, nous avons la carte du 7 de coupe qui nous présente ce personnage qui est face à toutes ces coupes suspendues en l'air et qui doit se décider bah, quelle coupe je choisis, quoi. Elle recèle toutes des mystères, des pièges, des choses différentes, au fond. Et tant que les nuages, elles sont suspendues dans ces nuages, bah, ils risquent rien. Hein. C'est l'idée que tant que je me décide pas, toutes les portes sont ouvertes et tous les possibles sont disponibles. Et puis à partir du moment où je fais un choix, bah, je restreins mes horizons. Mais ne pas faire de choix, c'est faire un choix déjà. C'est décider de ne pas décider et c'est décider de ne pas vivre, éprouver, se saisir de ce moment, de cette opportunité, de cette relation. Et ce set de coupe, fréquemment sur le plan émotionnel d'ailleurs, nous parle de décisions à prendre. Et quand je dis d'ailleurs, parce que les coupes régissent l'affect et nous parlent de devoir trancher, savoir un petit peu mieux où on met les pieds. Et l'amoureux nous parle de faire un choix, la blonde, la brune, hein, vous vous rappelez de la carte traditionnelle, la blonde, la brune, à gauche, à droite, et cette idée aussi sur le plan de l'affect de devoir se décider. Alors ça peut être, vous allez être à un moment de votre carrière, un carrefour important, et va falloir se décider. Mais je pense qu'il est nécessaire, avec la carte de la lune dans les obstacles, qui est une carte aussi qui nous parle du psychologique, de ce qui
visiblement nous enquiquine ou nous perturbe sur le plan notamment émotionnel, psychologique. La carte de la Lune nous dit que bah, pour se dépêtrer un petit peu de ce malaise ou de ce mal-être que peut mettre en exergue la Lune, va falloir aller de l'avant, quoi. Va falloir choisir, trancher, pour en finir avec visiblement une période qui était soit guère épanouissante, soit carrément une période de souffrance, une période où le 10 d'épée qui nous donne la direction des choses est une carte assez effrayante. On peut voir ici comme l'impression de trahison ou de mise à mort, de couteau qu'on nous plante. Mais en fait, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle justement où on avait du mal à voir venir quelque chose de positif et qui se conjugue assez bien avec la carte de la Lune. Quelquefois, ça peut être en relation avec la famille, ça peut être des problèmes aussi avec le logement, avec l'habitat, mais quoi qu'il en soit, on va devoir sortir de ce brouillard que nous signale la Lune et que confirme hein, ce brouillard, c'est ce côté aussi nébuleux que met en lumière le 7 de coupe et qui ne nous est pas profitable. Donc il y a un choix, une décision à prendre pour sortir un peu de l'obscurité dans laquelle on se trouve. Peut-être qu'il y a encore des événements du passé qui laissent des traces sur la situation actuelle. Peut-être que vous avez peur de certaines responsabilités. Peut-être que vous avez envie de changement, mais que vous vous en donnez pas vraiment les moyens, que ça reste à l'état de rêve. Vous avez envie de changer de boulot, vous avez envie de changer de lieu de vie, vous avez envie de changer de mode de relation, de partenaire, même avec la carte de l'amoureux qui nous parle de triangulaire affective et la carte du 7 de coupe qui nous parle des choses un petit peu quelquefois ambiguës, hein, ça peut nous parler d'infidélité, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là, de situations qui nécessiteraient en tout cas des éclaircissements à n'en pas douter. Parce que la Lune peut nous parler quand même de peur inconsciente, de choses qui nous freinent, des choses refoulées. Ça peut être aussi un moment de déprime, je vais pas vous mentir. Mais quels que soient les troubles que mentionne cette carte de la Lune, il semblerait être assez aisé d'en sortir à partir du moment où vous décidez de faire un choix. Hein, à partir du moment où vous décidez de décider justement. Parce que le 7 de coupe, c'est une carte de rêverie, un petit peu comme la carte de la Lune qui peut nous dire attention, faites, à pas faire des châteaux de sable en Espagne, à pas faire des plans sur la comète, parce que en fait on veut ceci, on veut cela, et on reste dans l'état de je fantasme. Et le 7 de coupe, ça peut être ce côté-là, où j'ai envie de plein de choses, mais au fond, je sais pas trop où je mets les pieds, je sais pas exactement ce que je veux, et qu'il va falloir être du coup un petit peu plus en connexion avec vraiment ses désirs pour être plus à même de choisir, avec notamment le cœur, ce qui nous donne envie, ou ce que nos intuitions nous invitent l'option pour laquelle notre intuition nous invite à opter, justement. Bon, mais tout en étant, c'est une carte qui nous dit cette de coupe va falloir être un petit peu plus terre à terre dans ses désirs, ou en tout cas essayer de rendre réels ces rêves-là, de pas les laisser comme ils sont là, suspendus en l'air, parce que ça peut créer des peurs, des angoisses. Alors peut-être que vous êtes tenté sexuellement par quelqu'un d'autre ou vous êtes tenté de faire ceci ou faire cela sur tel projet, mais qu'au fond c'est que de la tentation. Il y a beaucoup d'envie quoi et peu de concret, que ce soit sur le plan professionnel, que il va falloir être le plus clair ou la plus claire possible avant de s'engager, avant d'aller plus loin, avant de passer à un autre cycle. Parce que cette idée de passer à un autre cycle, on le sent avec le 10 d'épée, on arrive à la fin de quelque chose. Il y a une clôture et l'amoureux pourrait nous permettre de permettre cette clôture plus rapidement. C'est vraiment refermer la porte sur une période qui a pas été épanouissante, qui a été sur le plan mental, franchement un gros challenge quoi. Et pendant laquelle on a eu peut-être des angoisses liées à une séparation, liées à quelque chose qui se terminait. On préférait peut-être regarder ailleurs pendant un moment ou laisser ça suspendu en l'air. Et l'amoureux, c'est on prend les décisions fermes
pour sortir de ce cul-de-sac, de cette impasse, et d'en terminer avec ce cycle-là qui était un peu problématique, quel qu'il soit, que ce soit un projet, une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être piégé, ou de... Il y a une régénération qui est permise, une guérison qui peut être là, un renouveau qui peut être apporté à partir du moment où vous décidez de prendre la poudre d'escampette et de partir de ce boulot qui vous convient plus, de quitter cette maison dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, etc., etc. Puisque la carte que nous avons en plus en avant-dernier conseil dans le cadre de ce tirage, qui est issu de l'oracle, qui est issu, pardon, du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle, psychologique, mentale des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. On a la carte du fardeau. The Burden, qui nous présente ce personnage, qui hop, est en train de porter sur son dos ce personnage, qui lui-même porte son coq. Et lui, il est en train de lui dire, bon, t'avances plus vite, tu vas plus haut, tu te dépêches. Et bon, il s'agit du 6 de nuage dans le cadre du tarot Shozen, mais de façon plus générale, il s'agit du 6 d'épée, qui nous parle de la nécessité on est dans une sorte de rite de passage, ou dans une période de transition, si vous voulez, avec le 6 d'épée, où euh, il va falloir prendre les résolutions nécessaires pour laisser les bagages là ce qui nous pèse sur le dos là derrière. Tout ce qui était de l'ordre du fardeau qu'on avait l'impression de porter à bout de souffle, on n'en pouvait plus, on le dégage. Il y a un besoin de changement d'air, changement de décor, de se débarrasser de ce qui nous pèse sur les épaules parce qu'on sent de toute façon qu'on est guidé, hein, comme si le courant de l'eau nous amenait ailleurs. Et on va se laisser emporter par ce courant d'eau et il va nous amener peut-être à nous défaire de ce bagage lourd à porter qui nous dictait un petit peu notre conduite. Parce que la carte du fardeau, dans le cadre du tarot Shozen, c'est l'idée d'arriver à se défaire des attentes, des espoirs, des besoins que les autres, l'environnement, même la société quelquefois nous impose. Cette petite voix à l'intérieur de nous, ce petit gendarme qui nous dit dépêche-toi, tu fais pas assez bien, tu fais pas assez vite, tu es trop égoïste, tu penses qu'à toi, il faut prendre soin des autres. Bon, toutes ces voix-là qui nous empêchent finalement de pleinement nous épanouir et de répondre à nos propres besoins. Au lieu de ça, on répond aux besoins de celui-là, là, qui n'a guère envie de prendre soin de nous, ou en tout cas qui ne prendra pas soin de nous à notre place, ça me semble évident. En dernière lame, cette fois-ci issue de l'oracle de l'amour universel dessiné et pensé par Salerno, nous avons la carte de la peur, Fear, qui va pas mal, qui coïncide pas mal avec l'énergie de la lune et également du 7 de coupe, hein. Parce que la carte de la peur, dans le cadre, on a ses côtés aussi, ces angoisses qui sont liées avec la carte de la lune, des craintes qui peuvent être des fois, comme je vous disais, refoulées et qui nous empêchent peut-être de nous projeter, de décider et de trancher, et donc de sortir plus rapidement de cette difficulté, de laisser ça derrière soi, comme le dit la carte du fardeau. Mais la carte de la peur, c'est justement une carte qui nous dit, ok, il y a certaines craintes, certaines angoisses, qu'elles soient conscientes ou pas d'ailleurs, hein, qui peuvent vous empêcher de faire l'expérience ou de vivre votre potentiel plein, quoi, votre plein potentiel plutôt. Donc il y a avec cette carte-là l'idée de devoir arriver à affronter, confronter chacune de ces sources d'angoisse qui parcourent votre quotidien et ponctuent votre vie professionnelle, votre vie émotionnelle et qui vous, d'une façon ou d'une autre, restreint, pèse sur votre poids de décision ou sur votre capacité à pleinement embrasser ceci ou cela, puisque ces peurs sont comme des freins, hein. Et donc, il y a l'idée on va les confronter une à une, ces peurs, et on va les accepter en soi et les laisser par cette acceptation se dissoudre en soi. En les confrontant, en leur donnant un contour, on les finalement euh, on les atomise, quoi, on les disperse. C'est en tout cas ce que semble vous conseiller l'oracle de Salerno sur le plan émotionnel pour ce mois de juillet, mes chers taureaux. J'espère que ça saura vous aiguiller, mais si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage gratuit. Ça se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre, vous verrez, c'est très simple. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On n'est pas loin des 10 000 abonnés.
Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux qui partent. Je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour les horoscopes du mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous.